Bonjour à toi, avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi à la chaîne si tu souhaites te développer grâce aux livres comme moi, tu es sur la bonne chaîne. Et tu peux aussi liker cette vidéo en avance car je sais que tu vas la kiffer, que tu vas l'adorer, que tu vas l'aimer. Dis-moi pour toi, est-ce que le développement personnel est une arnaque ou pas? J'aimerais vraiment avoir ton avis sur le sujet. N'hésite pas à me le dire en commentaire. La France est un pays très cartésien. Et dans un pays très cartésien comme la France, le développement personnel n'a pas sa place. Enfin, quand même, un peu, il a sa place de plus en plus, mais difficilement. La preuve, aux USA, nous avons des stars de dev perso comme Tony Robbins, Les Brown, Eric Thomas ou encore d'autres grosses stars du dev perso. Et quasiment toute la littérature sur le développement personnel provient des USA. En France, nous avons le pauvre David Laroche qui se fait le plus souvent défoncer, dézinguer par les médias mainstream, par les médias dominants. Et nous avons des livres à charge comme celui de Julia de Funès qui désigne le développement personnel. Pour elle, le développement personnel est tout simplement une escroquerie, une arnaque. Pourquoi tant de haine vis-à-vis du dev perso? Une discipline qui nous pousse à nous améliorer, une discipline qui nous pousse à devenir la meilleure version de nous-mêmes. En France, quand la presse parle de dev perso, c'est souvent en mal, de manière négative. Quand la télévision parle également de dev perso, c'est aussi souvent en mal, réellement, entre nous. Le dev perso mérite-t-il cela? Bien sûr que non. Et je ne comprends pas pourquoi tant de mépris envers une discipline qui pousse les individus à devenir la meilleure version, à fuir la médiocrité pour viser l'excellence. Le dev perso te pousse à devenir la meilleure version de qui tu es, de toi-même, en développant tes compétences. Est-ce vraiment mauvais? Je pense pas. Il ne te pousse pas à tuer, à voler, à dealer, à tricher, mais il te pousse à l'amélioration de ta personne. Encore une fois, en toi et moi, cela est-il vraiment mauvais? Encore une fois, je ne pense pas. Le développement personnel te pousse vers l'excellence. Il te pousse à prendre la responsabilité de ta propre vie. Il te pousse à fuir la médiocrité ambiante. Il te pousse à être plus ambitieux pour ta vie. Il t'apprend à passer à l'action pour réaliser ce qui compte pour toi. Il te pousse à augmenter tes standards, tes valeurs. Il te pousse à avoir des valeurs fortes. Il te pousse à avoir la confiance en toi-même. Il te pousse à devenir une meilleure version de toi-même, une personne plus disciplinée. Il te pousse à développer une éthique de travail énorme. Il te pousse à affronter tes peurs. Vraiment, entre toi et moi, les yeux dans les yeux, cela est-il vraiment mauvais? Sérieusement, je ne le pense pas. Et je pense que le système veut que tu restes médiocre, pauvre pendant toute ta vie. Le système ne veut pas ton bien. Pour moi, le développement personnel se résume en cette phrase: devenir la meilleure version de qui tu es. Toi qui me regardes aujourd'hui, es-tu la meilleure version de qui tu es? Nous les êtres humains, nous sommes faits pour grandir, pour être en croissance, pour faire des expériences. Si tu ne grandis pas, tu stagnes, tu t'ennuies et puis tu meurs avant l'âge de ta mort. Pour être en croissance, tu dois grandir. Et pour grandir, tu dois être une autre personne. Sache que la meilleure version de toi-même a les qualités et les compétences nécessaires pour réaliser ce qui te fait envie, ce que tu as envie de faire. Dis-moi, tu n'as pas envie d'apprendre à être une personne courageuse, une personne en bonne santé, qui mange sainement, qui a confiance en elle-même, qui a des objectifs, qui a une mission de vie et des valeurs fortes, qui affronte ses peurs. C'est ce que prône le développement personnel, la croissance personnelle. Seulement ça. Le développement personnel te donne des outils pour améliorer ta vie. Le développement personnel te donne des outils pour penser en dehors du système. Et sache que le système ne veut pas ton bonheur. Plus tu es une personne médiocre, sans ambition et malheureuse, plus le système est content. Il adore vraiment ça. Le système nous a tellement conditionnés à la médiocrité qu'on ne veut plus tendre vers l'excellence. Mais sache que l'excellence est la clé de ta liberté, de ma liberté dans ce monde-là. Viser l'excellence dans sa vie, c'est faire ce que 99% des gens ne feront jamais dans leur vie. Mais c'est aussi obtenir ce que 99% des gens ne l'obtiendront jamais dans leur vie. Et dans un monde hyper concurrentiel et hyper compétitif, tu dois absolument chercher à atteindre vers l'excellence de ta vie. Tu as forcément des rêves, des projets que tu veux réaliser avant ta mort dans ce monde. Pour réaliser ces choses, tu n'as pas d'autre choix que de tendre vers l'excellence, vers une meilleure version de qui tu es
actuellement, présentement. C'est uniquement ça le développement personnel. Travailler sur nos lacunes, travailler sur les choses qui nous limitent, travailler sur ta personne pour devenir une meilleure version de qui tu es et affronter ses peurs pour grandir. C'est vraiment très important. Arrêtons-nous un instant et faisons un lien, un parallèle avec l'école. Pourquoi tu pars à l'école, dis-moi? Tu pars à l'école pour apprendre des compétences qui te serviront normalement plus tard dans ta vie d'adulte. Tu pars à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Tu pars à l'école pour apprendre les mathématiques. Ou encore, tu pars à l'école pour apprendre l'informatique ou toute autre compétence. Entre le moment où tu es entré à l'école et le moment où tu en sors, tu es devenu une nouvelle personne. Tu es devenu une nouvelle version de qui tu es. Vrai ou faux? Étant passé par l'école, maintenant tu es une nouvelle personne qui sait lire et écrire. Tu vas pouvoir t'intégrer socialement et tu vas pouvoir postuler pour un emploi. Quand tu pars à l'école pour étudier, c'est aussi du développement personnel, puisque en apprenant à lire et à écrire, tu améliores qui tu es. Tu atteins une nouvelle version de qui tu es. Tu es passé d'une version A à une version B de toi-même. Tu t'es donc amélioré. Quand tu manques de confiance en toi-même, quand tu n'as pas une bonne opinion, une bonne image de qui tu es, quand tu veux avoir une meilleure santé, manger sainement, quand tu veux apprendre à mieux manger, quand tu veux apprendre à être plus discipliné, à mieux travailler, à être plus organisé, quand tu veux avoir tout simplement plus de succès dans ta vie, comment tu fais? Dis-moi. L'école ne t'apprend pas cela. L'école, ce n'est pas son rôle de t'apprendre à avoir plus de succès. Dans le domaine du développement personnel, on te donne des outils pour développer ces différentes compétences. On t'apprend tout simplement à devenir la meilleure version de toi. Tout s'apprend et tout est une question de compétences. Si tu n'as pas confiance en toi, tu peux apprendre à avoir plus confiance en toi. Si tu veux prendre des muscles, tu peux aussi avoir des muscles en allant voir un coach, en regardant des vidéos sur YouTube par exemple. Dans un monde en perpétuelle évolution, tu dois toi aussi être en perpétuelle évolution. Sinon, tu stagnes et tu meurs. Le développement personnel t'apporte les outils nécessaires pour faire cela. Des personnes comme Napoléon Hill, Dale Carnegie, Benjamin Franklin, Oprah Winfrey, Conor McGregor, Eric Berne, Henry Ford, Nathaniel Branden, Usain Bolt, Cristiano Ronaldo pratiquent aussi le développement personnel. Évidemment, comme dans tout domaine, il y a des escrocs, des menteurs, des charlatans, des vendeurs de rêves. Et bien évidemment que le dev perso n'échappe pas à la règle. Il y a aussi des escrocs et des vendeurs de rêves. Vous avez raison. Et le domaine du développement personnel est un champ très vaste. À toi de faire preuve de discernement, de prendre tes responsabilités et de prendre ce qui t'intéresse réellement dedans. Les personnes qui critiquent et qui n'aiment pas le perso disent que le développement personnel vend du rêve aux gens et qu'il fait croire que tout le monde peut réussir et aussi que tout le monde peut atteindre le sommet, gagner des millions d'euros et avoir une super femme. En gros, tout le monde peut être le roi du monde. C'est vrai, ils ont raison, en partie raison. Le dev perso, d'une certaine manière, vend du rêve, effectivement. Mais en toi et moi, cela est-il vraiment mauvais? Les gens ont besoin d'espoir pour être en vie. Sans espoir, tu meurs. Il est vrai que tout le monde n'atteindra pas le sommet, que tout le monde ne deviendra pas le nouveau Elon Musk. Atteindre le succès est très difficile et peu de gens sont réellement prêts à faire les efforts et les sacrifices nécessaires. Mais entre toi et moi, qu'est-ce qui est le mieux? Une personne A qui est totalement dégoûtée de la vie, qui ne fait rien pour réaliser ses objectifs, qui joue la victime, ou une personne B qui, malgré ses problèmes, souhaite s'améliorer pour changer sa vie et celle de sa famille réellement. Entre une personne qui, malgré ses problèmes, avance, le domaine du dev perso n'est pas parfait et je suis totalement d'accord avec vous. Mais avec les bons outils, on peut atteindre un autre niveau dans sa vie. Le dev perso te donne les clés, les outils clés pour façonner ta propre vie. Devenir la meilleure version de toi-même est la devise du développement personnel. Tout le monde peut travailler à être plus discipliné, à être plus organisé, à mieux manger, à mieux s'exprimer, à apprendre une nouvelle langue, à apprendre une nouvelle compétence. Et donc, tout le monde peut s'améliorer pour devenir
sa meilleure version à son échelle. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci à toi. N'oublie pas de liker la vidéo si tu l'as kiffé. Et n'oublie pas de la partager si tu penses qu'elle peut aider une autre personne. Alors merci à toi. Prends soin de toi. À très bientôt.